l'académicien a présenté mardi son rapport sur les bibliothèques au président de la République et à ministre de la Culture à la médiathèque des Mureaux. Les 19 propositions qu'il a concoctées avec Noël Corbin, directeur des affaires culturelles de Paris, doivent faire des lieux, du livre des places du vivre ensemble. Je ne veux plus jamais entendre la phrase « ce n'est pas pour moi ». Elle est insupportable, éructe Éric Orsena. À la médiathèque des Mureaux, Yvelines, l'académicien s'adresse au président de la République Emmanuel Macron, à la ministre de la Culture Françoise Nyssen et au public venu découvrir, mardi matin, ses recommandations en matière de lecture et d'accès aux bibliothèques. Lire aussi, Éric Orsena choisi par Françoise Nyssen pour être ambassadeur de la lecture. L'académicien refuse que le livre devienne l'objet d'une élite. La lecture n'est pas un loisir, c'est l'accès aux accès, explique Éric Orsena. Ceux qui n'ont pas cet accès-là sont exilés pour toujours en eux-mêmes. Et voilà pourquoi son rapport, coécrit avec le directeur des affaires culturelles de Paris, Noël Corbin, doit faire des bibliothèques, des espaces accessibles à tous, des éléments de déghettoisation. Nommé ambassadeur de la lecture, en juin, Éric Orsena devait présenter ses préconisations pour ouvrir davantage les bibliothèques publiques en décembre. Retardé, le rapport sur les bibliothèques sobrement intitulé Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd'hui, lire demain a donc enfin été présenté. À Paris, les bibliothèques sont ouvertes 38 heures par semaine. Londres, c'est 78 heures. Murs de livres, espace multimédia moderne coloré. Le lieu de la rencontre n'est pas anodin. La médiathèque des Mureaux fait partie d'une zone prioritaire, explique Noël Corbin. Elle est le lieu emblématique de ce qui fonctionne, y compris en période de vacances, comme ce mardi matin où des enfants participent au Fab Lab pour confectionner des marionnettes. La culture, comprend on en filigrane, n'a pas de limite d'ouverture. Parmi ces 19 propositions, le rapport Orsena préconise d'augmenter l'amplitude des horaires des bibliothèques. Seules 130 bibliothèques sont ouvertes régulièrement le dimanche, regrettent ses auteurs. À Paris, les bibliothèques sont ouvertes 38 heures par semaine. En comparaison, New York, c'est 88 heures et Londres, 78 heures. En 2016, 27 millions de Français ont poussé les portes d'une bibliothèque, soit 4 millions de plus qu'en 2015. Une hausse très encourageante que le gouvernement souhaite amplifier. Le rapport d'Éric Orsena doit également permettre d'imaginer un Vencom pour les collectivités. Une manière de rappeler que ce plan national pour les bibliothèques ne peut, selon lui, se faire depuis Paris mais sur chaque bassin de vie qui paraîtra pertinent. La lecture n'est pas un loisir, c'est l'accès aux accès, insiste encore Éric Orsena. Selon l'académicien, avec plus de 16 000 espaces de lecture en France, dont 7 700 de bibliothèques, le lieu du livre et lieu du vivre participe au décloisonnement. Dis-moi qui lis et je te dirai à quelle société tu appartiens, lance-t-il comme un défi. Un message que Françoise Nyssen, ancienne éditrice d'Actes Sud, est bien évidemment ravie d'entendre. Se battre pour les bibliothèques, c'est se battre pour la vie des territoires, explique la ministre de la Culture. L'excellence culturelle, ce n'est pas une promesse, c'est un engagement, a indiqué Emmanuel Macron avant de préciser que le rôle de l'exécutif n'est pas d'expliquer ce qui est bon ou mauvais mais de permettre l'émancipation. Il faut décloisonner les bibliothèques. Le livre permet un progrès dans la société. C'est un projet civilisationnel, souligne le chef de l'État. Le livre permet un progrès dans la société. Emmanuel Macron dans les faits, ses intentions doivent se traduire par une amélioration des conditions d'accès aux bibliothèques, l'idée n'étant pas tant d'ouvrir plus de lieux, que de mieux les ouvrir, par exemple, en renforçant l'accueil des personnes à mobilité réduite, en renforçant les partenariats ou encore en réduisant les fractures, qu'elles soient sociales, économiques, culturelles, grâce au livre. Le gouvernement a augmenté de 8 millions d'euros la dotation générale de décentralisation en faveur des bibliothèques pour les 5 prochaines années. Cela devrait permettre de soutenir 200 projets d'extension d'horaires, selon le rapport Orsena, qui juge toutefois cet effort insuffisant. À l'issue de la présentation, Françoise Nyssen assurait que ces préconisations étaient déjà en cours de réalisation. Nous avons dès à présent 150 projets, explique la ministre Figaro. 2 bibliothèques universitaires vont ouvrir,
Nous allons augmenter le temps d'ouverture des bibliothèques de 20% et allons créer des partenariats systématiques entre les écoles et les bibliothèques. La ministre confirme que son intention est de faire des bibliothèques des lieux de vie, de services culturels. L'axe fort de cette politique, insiste Françoise Nyssen, c'est la lutte contre la ségrégation culturelle. Il y a tout juste un an, Emmanuel Macron, pleine campagne électorale, avait dénoncé la vraie inégalité des Français devant l'accès à la culture, et avait promis, une fois à l'Élysée, d'ouvrir plus largement, en soirée, les week-ends, toutes les bibliothèques de France.